Le forum nous a donné un challenge assez important qui était de procéder à une étude comparative sur comment la fiscalité est un outil qui peut être utilisé par les gouvernements afin de promotion et de développement de la culture. On a pris 14 pays, donc ça couvre la plupart des cultures, je dirais, historiques ou l'héritage culturel du monde. Le résultat est étonnant puisque ça montre à la fois un foisonnement très important de mesures fiscales, mais aussi derrière une grande diversité dans les objectifs qui sont poursuivis. Si on essaye de synthétiser un peu les principales sources de financement pour la culture, on en a identifié 3. Donc la première, c'est le financement public direct. On trouve bien également le financement privé, initiative privée. Et une autre source en tant que telle, c'est la fiscalité, puisque indirectement, la fiscalité permet de percevoir et de collecter des recettes qui ensuite peuvent être déployées pour un objectif culturel ou pour un secteur bien particulier. On s'aperçoit également que la fiscalité peut créer des différences de compétitivité entre les acteurs, mais c'est pas, ça ne se traduit pas automatiquement par un impact défavorable en matière culturelle. La TVA, par principe, est assise sur le chiffre d'affaires et elle est très souvent une charge définitive pour le consommateur du produit culturel. Donc il est clair qu'en réduisant la charge de TVA, on réduit le coût d'accès à la culture. La nouvelle forme de distribution de la culture qui est par Internet, qui quelque part va financer d'autres formes de distribution de la culture où il n'y a pratiquement pas de TVA ou des TVA à taux zéro. Même si on a été interrogé un certain nombre de ministères des Finances, la superposition de la politique fiscale au niveau européen, au niveau des États et au niveau des régions rend l'analyse économique encore plus difficile. En termes de stratégie fiscale, oui, on est capable de discerner des lignes directrices par pays. On peut également discerner dans un certain nombre de pays des stratégies différenciées par secteur de la culture. La stratégie fiscale pour un nouveau monde sera celle qui ne privilégiera pas tel territoire, telle région ou telle zone géographique, mais sera celle qui privilégiera l'effet économique favorable que cette stratégie fiscale va apporter. L'harmonisation de la TVA et la politique fiscale en matière de TVA au sein de l'Union est-elle un rêve, oui ou non? Les règles de territorialité vont changer, donc il nous semble que c'est une occasion rêvée, au-delà de ces règles de territorialité, d'harmoniser la politique fiscale au sein de l'Union pour qu'il n'y ait plus de différence sur la consommation et l'accès à la culture. Et un des succès à venir du Forum d'Avignon, ce serait de trouver des outils qui, au-delà du PNB, puissent mesurer l'effet favorable des cultures sur les nations et sur les individus.